Bonjour à toutes et à tous les amis, donc je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour ce qui concerne les configurations des ER15. Notamment cette fois-ci on va rentrer dans le vif du sujet sur une pièce qui est extrêmement importante, que beaucoup négligent, mais qui vont faire toute la différence sur du tir dynamique. Donc on va commencer juste après ça. Donc, alors, comme vous avez pu le constater dans mes précédentes vidéos, hein, pour ce qui concerne donc tous les ER15 confondus, que ce soit du mil-spec ou pas, en général, il vaut mieux du mil-spec, comme je l'ai déjà expliqué, pour pouvoir avoir une panoplie de pièces adaptables importante, donc un panel important de pièces adaptables, vaut mieux prendre du mil-spec. Ça, j'avais déjà expliqué plus d'une fois. Alors, là, il m'est arrivé une petite mésaventure. Pour tous les possesseurs de Schmeiser, que ce soit le S4F ou la version dynamique ou le E4, non le E4 c'est l'aéroprécision, faites attention à une chose, je vais vous montrer ça, vous allez être surpris. Alors, la queue de détente. Alors, la queue de détente, elle se révèle être relativement fragile. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc la mienne a cassé. Donc je vous explique. Nous avons ici le bloc détente, enfin une partie du bloc détente de chez Schmeiser. La queue de détente, la voilà. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais ça tenait sur, allez, 2 mm, on va dire. Donc je vais essayer de vous mettre ça correctement pour que vous puissiez le voir comme il faut. Donc là, ça ne va pas être une chose facile. Donc vous voyez là, la cassure, on la voit, ça a cassé net ici. Voilà, donc regardez sur quoi ça tient. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Voilà. Là, la partie grise, c'est là où c'est maintenu. Donc ça nous donne ça. Donc c'est vachement effilé. Je ne sais pas si vous voyez. Ça ne va pas être évident. Je fais comme je peux parce que j'aimerais bien que vous puissiez voir les choses correctement. Donc voilà, ça y est, là on y est. Vous voyez sur quoi ça tient ? Voilà, c'est-à-dire que c'est hyper fragile. Donc un coup dessus, ou quoi que ce soit, c'est ce qui m'est arrivé, ça l'a tordu, le fait de vouloir la redresser, ça l'a cassé net. Mais quand je dis net, c'est net, elle est tombée direct. Il n'y a pas eu de peut-être ou de non, je ne casserai pas, ben si, ça a cassé net. Donc deux solutions possibles, soit il s'agit d'un défaut, donc il y a une paillette à l'intérieur, donc je suppose que c'est ça, parce qu'on ne voit pas bien, j'ai eu beau regarder à la loupe, on ne voit pas, bon je pense que c'est ça, enfin du moins je l'espère. Enfin bon bref, donc échange de mail donc, avec Schmeiser, donc normalement ça, il m'en renvoie une complète, sauf que bon, moi j'ai décidé de ne pas remettre celle-ci. Donc vous voyez là, je sais pas, voilà, là on va bien voir. Regardez bien, essayez de grossir la vidéo, je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose, je vais essayer de faire au mieux, vis-à-vis de la lumière. Voilà, ça tient sur ça, quoi. Donc là, il y a le ressort qui va gêner, peut-être. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, voilà où on en est. Donc la détente a cassé. Alors, moi, j'ai décidé une chose. De toute façon, c'est ce qui était prévu déjà à la base. Donc, j'ai changé littéralement le bloc détente. Maintenant, avant de vous montrer, de vous expliquer ce que j'ai adapté, je vais vous montrer la différence avec ANL. Voilà un bloc détente ANL. Regardez la différence. La queue de détente, elle est carrément, je vais mettre le ressort comme il faut, voilà, là on le voit. Ah, c'est pas évident, donc voilà, c'est vraiment en un bloc. Donc c'est un bloc complet qui est moulé dans la masse. Donc il n'y a pas d'effilochement ici, c'est pas effilé. Donc c'est pas un petit truc qui maintient, parce qu'en fait si on regarde bien sur le Schmeiser, en fait elle part, ça part là, vous voyez, ça part là comme ça, et c'est effilé. Tandis que là, ben, c'est pas du tout le cas. Donc là on voit bien la détente, hein, la queue de détente, il y a au moins facile un bon demi-centimètre, si ce n'est plus. Donc j'ai pas mesuré. Donc pour la casser, il faut y aller. Donc voilà la différence. Donc,
Tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention à vos queues de détente. Donc déjà, de réputation à la base, les queues de détente AR15 sont connues pour être fragiles. Donc, si vous voulez améliorer vos armes, surtout déjà ce que j'ai expliqué par rapport aux autres vidéos, j'avais parlé des blocs détente. Donc c'est exactement ce que j'ai fait sur le Schmeiser. L'aéroprécision, je vais vous expliquer après, parce que même topo. J'ai changé le bloc détente. Donc là, on est passé sur un bloc détente, regardez bien, de marque Timé. Donc, c'est un super bloc détente qui, lui, est un boîtier complet que vous changez directement en enlevant tout le système de détente. Ce qui est génial dans ce boîtier, c'est que vous avez 2 vis sous le boîtier qui vont vous permettre de régler les encoches pour pouvoir bien mettre vos goupilles comme il faut. Ensuite, vous avez ces 2 vis-là, vous les serrez, ça serre complètement vos goupilles en même temps et vous êtes au top niveau. Donc, on est sur un poids de 1,360 kg, ce qui est excellent. On est sur un départ direct avec une queue droite, queue de détente droite. L'avantage que ça a, c'est que automatiquement, vous avez de suite le doigt dessus. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je m'explique bien. Donc vous avez le doigt qui arrive direct dessus. Le reset, il est extrêmement court. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de détail, il n'y a pas de bossette. Donc il n'y a rien. Donc c'est extrêmement rapide. Donc c'est fait pour ça. Donc c'est un Timé. J'avais prévu du Geissele, mais bon, on est dans la même qualité que Geissele. Donc c'est quasiment la même chose. Et franchement, c'est le top niveau. Donc là, on est opérationnel à 200%. Ce qui va être changé là-dessus encore, donc ça, j'en avais déjà parlé il y a très longtemps, donc je vais revenir dessus. Donc là, c'est en commande aux États-Unis. Ce sont des montages de la marque Unity spécifiques pour EOTech. Donc à la fois pour la loupe, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un basculement sur le côté, j'aurai un basculement haut, bas, donc gain de rapidité, tout en gardant l'EOTech en visée ouverte. Donc ça, c'est le top du top. Donc il faut les 2 montages. Donc ça, c'est pareil, ça vient des États-Unis. Donc là, c'est en commande. Et il y a un laps de temps assez long parce qu'ils ne les ont pas en stock. Donc là, je vais attendre un bon moment, mais bon, c'est commandé. Et ce sera la dernière configuration que je vais faire, mis à part, comme je l'avais expliqué dans les précédentes vidéos, donc je vous conseille d'aller les voir, je vais mettre les liens dans la description en dessous, les organes de visée de secours. Donc privilégiez des organes de visée de secours, flip, flop. Vous avez la marque Magpul qui fait ça très bien, avec un petit bouton, et ça permet de les déployer le plus rapidement possible. Ça, vous gagnez du temps, ça évite d'avoir le doigt dessus et de faire ça. Donc, personnellement, c'est ce que je conseille. Donc, quand vous choisissez vos accessoires, ou vos options, vous voulez mettre, réfléchissez bien à ce que vous faites. Il faut vraiment bien réfléchir. Donc, ça, c'est l'exemple typique. Hein. Au niveau des organes de visée de secours, c'est l'exemple typique. Donc là, ils ne sont pas prévus pour, enfin, ils sont prévus comme organes de secours, c'est pas ce que je dis, mais ils ne sont pas prévus en flip-flop. Donc ça, pour moi, c'est pas bon. Bon, moi, je suis assez pointilleux dans le domaine, donc forcément. Alors, pour ce qui concerne l'aéroprécision, même topo. Bon, la détente, elle est excellente, hein, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous n'avez pas le même problème que sur Schmeiser, donc c'est pas une détente avec, qui tient sur 2 mm. Hein. Là, je la remonte. Voilà, je vous remontre ça, vous voyez, là où c'est cassé. Vous voyez comment c'est fin. Donc, vous imaginez que là, voilà, le moindre coup, vous forcez dessus dans votre coffre parce que vous avez trop d'armes, ça touche une culasse ou quoi que ce soit, et ben ça casse, voilà, tranquille. Donc je suis quand même surpris, mais bon, enfin, de toute façon ça devait être changé, mais quand même, c'est pas une raison. Donc pour ce qui concerne l'aéroprécision, alors là ce que j'ai fait, c'est que l'aéroprécision, j'ai adapté dessus, puisque c'est du mix-spec, la détente, donc le bloc détente complet, donc le marteau plus gâchette plus que de détente, donc ANL. Et tenez-vous bien, c'est excellent, parce que là, on a une petite course, et l'avantage que vous avez, c'est que c'est réglable. Donc, je ne sais pas si on va bien le voir au niveau de la caméra, vous avez une vis sous la queue de détente qui va vous permettre de régler la course. Donc ça, c'est le top. Soit vous avez une course très très fine, donc très très légère, et là, vous réglez ça à votre convenance, soit vous n'avez quasiment pas de course du tout. Le départ, il est un petit peu plus lourd, on est à 1,5 kg, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est ça, 1,5 kg, 1,5 kg dans ce style.
Donc voilà pour les améliorations que vous pouvez faire sur vos AR15. Alors si vous vous aventurez sur un changement de bloc détente, faites vachement attention à deux choses. Les ressorts, eux, sont pris dans les axes. Par exemple, au niveau du marteau, donc là, vous avez le marteau, d'accord, qui va être comme ça. Les deux tiges qui sont ici vont être prises en effort sur les deux axes, sur l'axe, pardon, pas sur les deux, mais sur un seul, donc l'axe qui maintient le bloc queue de détente. Vous avez une petite fente au niveau des axes qui vont maintenir le ressort, enfin les deux tiges de ressort. Donc si vous tapez dessus comme un gros bourrin, vous allez avoir du mal, vous n'allez pas réussir à les sortir et vous risquez d'esquinter des choses, notamment le boîtier. Il faut faire vachement attention à ça. Donc la solution, c'est simple, c'est soit vous enlevez en premier donc le marteau, donc en général c'est ce qu'il faut faire, on enlève le marteau, de façon à ce que ça libère les axes, et ensuite vous pouvez y aller tranquillement. Vous avez d'autres systèmes, notamment sur le Schmeiser, donc il y avait une espèce de patte qui maintenait à la fois celle du haut et celle du bas, donc celle du bloc queue de détente, celle du bloc marteau, et je m'en suis pas rendu compte, donc j'ai forcé un peu, je dis mince c'est bizarre, ça part pas. Donc j'étais persuadé qu'en fait c'était le marteau, et j'ai voulu démonter le marteau, ça ne partait pas non plus. Et en fait je me suis aperçu que c'était cette pièce-là que je n'avais pas bien vue, et en fait il faut enlever cette pièce-là. Donc il y a plusieurs systèmes différents. Donc dites-vous bien une chose, c'est que d'un modèle à un autre, les systèmes de maintien des ressorts et des maintiens des axes n'est pas forcément le même. Donc faites vachement attention à ça, soyez vigilants, regardez bien comment c'est foutu avant de procéder au démontage. Autre solution aussi que vous avez, donc là je ne les ai pas pris, j'en ai, mais je ne vais pas les utiliser, ben, ça m'étonnerait parce que là ça tient parfaitement bien. Donc vous avez ce qu'on appelle un axe qui vient ici, avec des axes que vous changez, donc ça vous fait une petite barre ici de renfort de chaque côté, et ça se monte avec des vis qui rentrent à l'intérieur des axes, donc ça c'est pas mal. C'est fait justement pour pas que ça bouge. Alors mon conseil, si vous n'avez pas de système, ce qui est plutôt rare en général, hein, d'axe avec un maintien au niveau du ressort, ou des fois ça peut être simplement une seule goupille qui a le maintien du ressort, donc ça je l'ai déjà vu aussi. Bon, c'est pas la peine de le mettre. Hein. Bon, après vous pouvez toujours le mettre pour le fun, ça fait plus joli, mais bon, ne le serrez pas trop parce qu'à un moment donné, ça va serrer, ça va serrer, ça va serrer. Si vous faites le mauvais réglage, votre queue de détente ne va pas revenir. Donc soyez vigilants avec ça. Donc, je répète, donc bloc détente, pour moi le mieux, je dis bien pour moi le mieux, mon conseil pour les gens qui ne veulent pas trop se prendre la tête au niveau du montage, choisissez des blocs détente où c'est carrément enfermé dans un bloc en aluminium, notamment Geissel, Timé, etc. Vous avez ALG Défense, dont j'avais parlé la dernière fois, qui eux restent dans la qualité Geissel, puisque la femme de Geissel a une entreprise avec tous les produits qui sortent de l'usine Geissel, qui elle revend sous un autre nom, donc le nom de LG Défense, c'est la même qualité, c'est la même chose. Donc vous avez LG Défense qui sont pas trop chers et qui font des très bons blocs détente. Donc ça c'est pour la petite info. Sinon, le bon compromis par rapport à Geissel, on reste dans la même qualité, c'est du Geissel. Ou alors du Timé. Geissel ou Timé ou LG Défense. Vous en avez d'autres, hein, bien évidemment. Bon, après, je ne les connais pas tous. Ils ont certainement des avantages aussi. Ils sont certainement de très bonne qualité. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais moi, je vous dis ça par rapport à tout ce que j'ai pu voir, par rapport aux blocs détente. Alors attention, vous avez des blocs détente à 2 étages ou un seul étage. Ça signifie quoi? Double étage, ça va être un réglage assez pointu à faire par rapport au jeu, par rapport à la course, donc autrement dit à la bossette. Un seul étage, c'est notamment le cas de ce bloc détente-là, vous n'avez pas de bossette du tout, vous avez un reset extrêmement court. Donc, faites attention quand vous commandez vos blocs détente, regardez bien si c'est du simple étage ou du double étage. Donc ça, ce sont des choses à prendre en compte qui sont vachement importantes. Ensuite, je voudrais revenir sur une chose. Enfin, c'est même pas que je vais revenir, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Pour ce qui concerne les leviers d'armement, j'en vois beaucoup, avec des manipulations, qui ne sont pas des mauvaises manipulations, donc c'est pas ce que je vais dire, mais je vais vous expliquer quelque chose au niveau
du réarmement de la culasse. Peu importe le levier, hein, peu importe le modèle d'AR15 ou d'M16. Alors, vous avez deux solutions possibles. Le levier d'armement qui, lui, donc, est revenu dans cette position-là. Donc, vous ramenez votre culasse sur l'avant rapidement, comme ceci. Donc là, on est d'accord. Alors, ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que vous risquez d'avoir un défaut d'alimentation. Ça peut être récurrent parfois. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais fréquemment, certains enrayages ou défauts d'alimentation de la munition sont dus à ça. Pourquoi? En fait, je vais recommencer. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez armer, votre AR15, voilà, vous remarquerez qu'il y a un jeu. Donc là, la culasse est bloquée en arrière. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Donc vous réengagez un chargeur, vous allez appuyer là. Sauf que là, il vous reste une course. C'est-à-dire que normalement, dans la logique, le meilleur moyen pour réarmer un AR15 pour remettre un chargeur ou un défaut d'alimentation ou quoi que ce soit, le mieux, c'est ce qui est préconisé en tir dynamique, je parle, hein. Il faut encore avoir le temps. Mais le mieux, regardez bien, vous avez une course encore. Voilà, vous l'avez entendu, clac, il reste à peu près un petit centimètre, ou un demi-centimètre, ça dépend des modèles. Et là, voilà, là on réarme. Vous réarmez beaucoup plus fort. C'est fait pour ça. Normalement, ce qui est préconisé dans les manipulations des AR15, c'est ça. Je ne dis pas que faire un système comme ça pour réarmer sa culasse rapidement, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est pas bon. Je dis simplement que c'est souvent le cas avec une mauvaise alimentation. C'est certainement, enfin c'est même pas certainement, c'est sûr, c'est souvent le cas, je l'ai remarqué, notamment au stand de tir, c'est dû à ça. Donc, il faut faire attention avec ça. Donc, moi je préconise en tir dynamique le réarmement par le levier directement. C'est ce qu'il y a de mieux, si le temps le permet. Quand je parle du temps, je parle évidemment du chrono. Bien évidemment, je ne parle pas de la température atmosphérique. Donc, voilà pour ce qui concerne les queues de détente et la petite astuce pour le levier d'armement. C'est la même topo sur celui-ci, hein, sur tous les AR15, on est exactement dans la même configuration, AR10 et AR9 pareil. Donc voilà. Donc par contre là, ce qui va être changé encore sur mon aéroprécision, donc comme vous avez remarqué, donc il commence à prendre forme. Donc là, prochaine chose plutôt que je vais faire, parce que je suis loin d'avoir terminé, changement du cache-flamme, parce que là on est sur un A2 traditionnel, donc je vais mettre un flash rider du même style que celui qu'il y a sur le Schmeisser S4F. Ou alors je vais en mettre un compatible avec un RDS. Je vais bien voir, pourquoi pas, ma foi on ne sait jamais. Donc autant joindre l'utile à l'agréable. Donc ça, c'est ce que je vais faire dans pas longtemps. Donc là, j'attends encore de la pièce. Au fur et à mesure qu'il évoluera, je vous ferai des vidéos. Dites-moi si vous voulez que je continue à vous faire des vidéos sur l'évolution d'un M4, de ce qu'on peut modifier dessus, de ce qu'on peut en faire. Si ça vous intéresse ou pas, j'espère que oui, parce que bon, avec une arme comme ça, comme je l'ai dit, pour un petit budget, c'est parfait, parce que vous partez sur une arme de base qui est complètement configurable à 250%. Vous pouvez tout changer, hein. Il suffit d'aller voir ma précédente vidéo, et ça je l'explique relativement bien, sans rentrer trop dans les détails, parce qu'il y a beaucoup de choses encore qui sont à savoir. Donc, petit budget, M4, AR15, et là vous êtes tranquille, vous pouvez prendre tout votre temps pour pouvoir le modifier, acheter les pièces, commander les pièces. En plus, ça va vous permettre de réfléchir, notamment de bien choisir vos pièces, la bonne marque, de la bonne qualité, comme on dit chez nous, de la bonne cam, pour pouvoir ne pas avoir de problèmes et de casse. Comme vous avez pu le voir, là je reviens dessus parce que je suis encore surpris de Schmeisser. Je vais la faire analyser de toute façon, je vais voir ça avec quelqu'un, je vais faire analyser ça parce que là ça me paraît bizarre quand même. Bon, c'est certain que de toute façon, quand on voit la queue de détente, regardez un peu sur quoi ça tenait. Quand on voit la finesse sur quoi ça tenait, c'est pas étonnant, quoi. Mais est-ce que c'est dû à un défaut de fabrication? Moi, je suis pas si certain que ça. Parce que là, franchement, on est sur 2 mm, quoi.
à peine 2 mm. C'est impressionnant, quoi. Bon, bref. Donc voilà pour la petite vidéo sur les blocs détente. Alors, mon conseil pour les blocs détente, choisissez des blocs détente double étage. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez pouvoir faire vos réglages comme vous voulez dessus. Vous allez pouvoir raccourcir la bossette, vous allez pouvoir avoir un reset beaucoup plus court, etc., etc. Vous allez avoir un réglage beaucoup plus étalonné. Là, si vous partez sur du simple étage, vous êtes sur du départ direct, franc, reset extrêmement court, avec un poids de 1,360 kg ou 1,400 kg, ça dépend des modèles. Donc ça, c'est à savoir. Réfléchissez bien pour vos blocs détente. Soit vous prenez un bloc détente typique tir dynamique, ce qui est le cas pour celui-ci avec une queue droite. Donc je vous conseille la queue droite, hein. Franchement, moi je m'y attendais pas trop. Franchement, vous avez le doigt directement dessus, quoi. Il y a même pas, vous cherchez pas la queue de détente. En général, on ne la cherche pas parce qu'on sait où elle est. Mais là, c'est net, regardez, mon doigt, j'ai juste à faire ça. Juste à faire ça, j'ai juste à appuyer avec ma première phalange. Moi c'est toujours pareil, hein, c'est pas la deuxième phalange, hein, c'est la première, hein, avec le bout du doigt. Hein. C'est la partie la plus sensible. Donc ça, je me permets de le dire, parce que j'ai déjà vu des erreurs à ce niveau-là, donc notamment des gens qui n'étaient pas formés, qui se demandaient pourquoi ils tiraient mal, et ben déjà c'est dû à ça. Bon bref, ça c'était pour le petit détail en plus. Donc aussitôt que je reçois les pièces des AR15, notamment pour le Schmeiser, donc les montages, pour l'aéroprécision, et que je commencerai à monter et à changer les modifications, je vous ferai une petite vidéo à chaque fois. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à commenter. Mettez un petit like, j'en ai besoin, ça fait super plaisir. Appuyez sur la cloche, parce que chaque vidéo, vous serez averti. Donc, en général, je reviens toujours sur mes précédentes vidéos dans la vidéo que je fais. Donc, ça donne toujours des éléments supplémentaires par rapport à la première vidéo. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Il y a une nouvelle vidéo qui va arriver d'ici quelques jours. Elle arrive, ne vous inquiétez pas, celle-ci elle va être intéressante parce qu'on va parler d'autre chose. Merci à vous, au revoir.